Something's coming. La fin du monde menace l'univers Marvel, l'univers principal, mais aussi toutes les réalités possibles qui le composent. Il faudra désormais réunir les plus grands héros de la Terre pour arrêter le Doomsday. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. La première bande-annonce du très attendu Avengers Doomsday est enfin arrivée. Elle nous offre non seulement l'occasion d'entendre Robert Downey Jr. prêter sa voix au méchant Dr Doom avec une subtilité que la version française a encore mal interprétée, mais aussi d'entrevoir un univers en pleine crise. De l'équipe initiale qui a vaincu Thanos il y a 7 ans dans Avengers Endgame, seul Thor est encore présent avec quelques autres. Toutefois, l'univers Marvel ne manque pas de héros pour autant. Analysons donc la bande-annonce pour découvrir qui pourra répondre à l'appel. Bien entendu, l'attrait majeur de la bande-annonce réside dans le premier aperçu de Robert Downey Jr. sous les traits de Victor Von Doom. Le choix de Downey pour incarner le plus grand méchant de l'histoire des comics a longtemps constitué l'aspect le plus déroutant de ce projet. Et bien que les réalisateurs Joe et Anthony Russo assurent qu'il existe une excellente raison de faire revenir celui qui a lancé le MCU dans le rôle de Tony Stark, la plupart d'entre nous sont restés sceptiques. Ici, on l'entend mettre en garde contre quelque chose qui approche, une menace qui les contraindra à prendre une décision inconcevable. Tout en s'exprimant, alors je trouve que ça le fait mieux en VO qu'en français, avec un accent évoquant vaguement l'Europe de l'Est, reflet de son pays d'origine, la nation fictive de la Latvérie. En français, on a l'impression que c'est la voix de Tony Stark un peu plus grave, mais sans l'accent, ce qui est décevant. Ces premières lignes suggèrent que les héros sont confrontés à une menace autre que Doom lui-même. Pourtant, on voit plus loin Thor attaquer Doom, ce dernier part avec des involtures, toute tentative de viser la tête, repoussant le Stormbreaker du bout de quelques doigts. Quiconque connaît les aventures du Dr Doom dans les comics comprendra aisément la situation. Il est clair qu'il ralliera les héros à sa cause pour contrer les incursions destructrices de réalité teasées dans le MCU depuis Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Toutefois, dès qu'une opportunité se présentera, il tentera de s'emparer du pouvoir, contraignant les Avengers à s'unir pour l'affronter. À propos de ce rassemblement, comme nous le savons depuis Thunderbolt, les plus grands héros de la Terre ne sont plus aussi puissants qu'avant, et surtout, l'ambiance n'est plus la même. Non seulement ils ont perdu Iron Man, Captain America et Black Widow, ne laissant que Thor et Hulk comme véritables poids lourds, sans oublier peut-être Ant-Man, mais l'équipe est actuellement scindée en deux. Bucky est maintenant dans les New Avengers, composés d'anciens membres des Thunderbolts, comme Red Guardian et White Widow, tandis que Sam Wilson endosse le rôle de Captain America pour mener un groupe de héros hétéroclites qui comprend Ant-Man, le Faucon et probablement Shang-Chi. Sans vouloir manquer de respect à Scott Lang, qui a tout de même éjecté Kang le Conquérant de la phase 6, cela ne suffit pas pour affronter le Dr Doom et encore moins avec le Faucon. Heureusement, de nombreux héros extérieurs aux Avengers sont présents, notamment Shuri sous les traits de Black Panther, accompagné de son compatriote wakandais M'Baku et de son ennemi juré Namor, ainsi que les 4 Fantastiques qui ont rejoint la continuité principale. Dans la bande-annonce, Black Panther, le roi M'Baku et d'autres guerriers du Wakanda affrontent Namor et les forces de son royaume sous-marin Talokan. Au vu de la bande-annonce, il est probable que le Wakanda cherche à nouer une alliance avec Talokan pour faire face aux menaces imminentes, bien que leur premier échange semble vraiment houleux. Et si cela ne suffisait pas, les X-Men sont également de la partie. Mais dans quel camp se trouvent-ils ? Après Spider-Man, les X-Men ont longtemps constitué la franchise Marvel la plus populaire. Pourtant, même après le rachat de la 20th Century Fox par Disney et l'acquisition des 3 adaptations des 4 Fantastiques et des X-Men, le MCU a tardé à intégrer les mutants à son univers. À en juger par la bande-annonce, le film compte bien rattraper le temps perdu. De nombreuses scènes se déroulent en effet au sein de l'école du professeur Xavier pour jeunes mutants, où l'on découvre un professeur X vieilli aux côtés de son ennemi juré et aussi grand ami Magneto. D'ailleurs, la bande-annonce s'ouvre sur le professeur Charles Xavier observant une dévastation majeure depuis sa fenêtre. Bien que les détails soient volontairement dissimulés, il semble bien s'agir d'une planète entière sur le point de percuter ce monde. Une incursion multiverselle massive, telle qu'on a pu la voir dans les comics originaux. Xavier et Magneto sont accompagnés d'autres personnages issus de la saga X-Men de la Fox, notamment Cyclope, Mystique et Gambit. Toutefois, alors que ces acteurs avaient opté pour le cuir noir plutôt que pour le spandex jaune dans les films originaux, ils arborent désormais des costumes inspirés de l'ère Jim Lee, des comics identiques à ceux de la série animée X-Men.
Plus important encore, les X-Men semblent affronter les Avengers. On voit Gambit se mesurer à Shang-Chi, tandis que Mystique prend l'apparence de Yelena Belova pour combattre White Widow. Il sera fascinant d'en apprendre davantage sur cette version de Raven, ainsi que sur ses liens avec les X-Men et Magneto. S'agit-il de l'affrontement rituel auquel les héros se livrent souvent avant d'unir leurs forces ? Ou bien les Avengers et les X-Men sont-ils contraints de s'affronter pour sauver leurs réalités respectives? Est-ce que le Dr Doom aurait fait des X-Men les ennemis des Avengers, histoire d'avoir le temps de mettre son plan en place? Avons-nous précisé que les 4 Fantastiques sont de la partie? C'est bien le cas, mais ils restent très en retrait dans la bande-annonce. Nous savions depuis longtemps que la première famille de Marvel allait quitter son univers rétro-futuriste aux allures d'années 60 pour rejoindre la Terre 616. Les précédents teasers nous avaient d'ailleurs montré Ben Grimm passer quelques temps aux côtés des Wakandais. Toutefois, hormis quelques scènes où ils apparaissent aux côtés des Avengers ou celle où Johnny serre quelqu'un avec les cheveux blonds dans ses bras, les 4 Fantastiques n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est un problème majeur, car le film s'intitule Doomsday et se concentre entièrement sur le Dr Doom. Dans les comics, la motivation première de Doom, quel que soit son acte, réside dans sa haine viscérale qu'il voue à Reed Richards. Son masque, son retour en Latverie et sa maîtrise de la magie découlent tous d'un fait précis. À l'époque de l'université, Richards avait mieux compris que lui une équation mathématique. Voir le Reed Richards de Petro Pascal rester les bras croisés pendant que Doom affronte Thor nous fait craindre que Doomsday ne passe à côté de cet élément essentiel du personnage. On aperçoit également le robot adoré Herbie, toutefois ce fidèle robot semble avoir été amélioré depuis sa dernière apparition, ce qui s'accorde avec le fait que les 4 Fantastiques arborent des costumes plus modernes pour Doomsday. Si Reed Richards ne représente pas grand-chose aux yeux de Doomsday, Thor a vu juste, les héros Marvel auront besoin d'un miracle. Heureusement, ce miracle se produit lorsque Steve Rogers fait son retour. Face à un Steve barbu, Thor réagit comme le ferait toute personne sensée. Il tend son marteau pour que Rogers puisse le saisir. Ce geste est bien plus qu'un simple clin d'œil à la scène mémorable de Avengers Endgame, où Rogers empoignait fermement le marteau de Thor. Il permet également de dissiper certaines théories entourant le retour de Captain America. La première bande-annonce ne nous a pas annoncé le retour de Captain America, mais bien celui de Steve Rogers. Compte tenu des péripéties liées au multivers au cœur de Doomsday, sans oublier l'avertissement du leader concernant des héros issus d'autres réalités, entendu dans la scène post-générique de Captain America Brave New World, certains se demandaient si nous allons voir un Captain America maléfique combattre aux côtés de Doom. Toutefois, comme Avengers, l'ère d'Ultron nous l'a appris il y a bien longtemps, quiconque manie Mjolnir est digne de notre confiance. Thor peut donc, en toute sérénité, accorder à nouveau sa pleine confiance à son camarade. La bande-annonce recèle également quelques secrets pendant les retrouvailles entre Steve Rogers et Thor. La bande-annonce a très habilement dissimulé un détail, espérant que les fans ne le remarqueraient pas. Au moment où Steve appelle Mjolnir à lui et prouve à Thor qu'il est bien son ami, un autre élément apparaît à l'écran, une silhouette se tenant derrière lui. Qui est ce personnage mystérieux? Et la bande-annonce a-t-elle déjà révélé son identité? Alors, qui diable se tient derrière Steve? 3 hypothèses sont envisageables. La première est que ce mystérieux personnage derrière Steve pourrait en réalité être Loki. Le montage habile de la séquence où Thor s'exclame « c'est impossible » correspondrait alors à sa réaction en voyant son frère sain et sauf et non à celle provoquée par la vue de Steve Rogers. Une telle idée pourrait sembler tirée par les cheveux, mais la bande-annonce met tout en œuvre pour souligner la présence de Loki dans le film, le dévoilant dans son uniforme du TVA, laissant supposer qu'il utilise sa position au sein de l'organisation pour transférer Steve dans un univers alternatif. Mais en regardant de plus près, cela ne ressemble pas forcément au costume du TVA de Loki. Il y a une seconde possibilité. La silhouette qui se tient derrière Steve n'est pas une personne, mais peut-être un costume exposé à bord du vaisseau des 4 Fantastiques, car le lieu est clairement identifiable, car les hublots, l'éclairage et la peinture intérieure sont identiques. Compte tenu de la configuration du vaisseau, difficile de dire à qui appartient ce costume, ou même où il se trouve exactement, mais on se rend compte que la silhouette est complètement immobile. Et bien sûr, il pourrait s'agir du fils de Steve Rogers. Steve Rogers et Peggy Carter ont un fils dans une chronologie alternative qui se prénommerait James Rogers. Il porte ce nom en hommage au meilleur ami de Steve, James Bucky Barnes. L'existence de cet enfant a été confirmée lors du premier teaser d'Avenger, qui a offert un aperçu de Steve, qui était d'ailleurs plus jeune que dans cette bande-annonce, menant une vie de famille paisible avec Peggy et leur nouveau-né. Étant donné que le personnage ne connaît pas Thor, il resterait logiquement en retrait pour assister aux retrouvailles des 2 amis avant que son père le présente à Thor. Alors, de quoi ou qui s'agit-il? D'un personnage mystérieux attendant sagement en retrait d'assister à des retrouvailles épiques au sein du MCU? Ou bien d'un costume attendant qu'un héros l'enfile avant une nouvelle bataille? En tout cas, pour se retrouver dans le vaisseau des 4 Fantastiques, il a fallu l'aide d'un autre personnage, ce qui confirme une vieille théorie.
Étonnamment, Loki n'apparaît pas dans la tenue qu'il arborait la dernière fois qu'on l'a vu dans le MCU. À la fin de la saison 2 de Loki, le personnage a connu une transformation pour devenir le dieu des histoires du MCU, faisant apparaître un costume vert pour siéger sur son trône et veiller sur le multivers. Pourtant, dans la bande-annonce, Loki arbore son uniforme caractéristique du TVA, une tenue très différente. Cela soulève des questions, car la version de Loki présente dans le film pourrait provenir d'une époque antérieure au dénouement de la saison 2 de la série. Certes, le dos de son badge du TVA porte le symbole d'Yggdrasil. Cela suggère que le Loki que l'on voit ici provient d'une période située après le final de la saison 2 et la création de l'arbre du multivers. Cela dit, Marvel a pris l'habitude avec ses bandes-annonces d'induire le public en erreur. Il est donc impossible de savoir avec certitude si Loki tient réellement son badge, comme la vidéo le laisse supposer. À en juger par les rideaux et l'aménagement intérieur du lieu où Loki apparaît dans la bande-annonce, l'ancien dieu de la malice semble se trouver dans la même maison que celle où on l'a vu Steve Rogers et Peggy Carter dans le premier teaser. Par conséquent, la théorie la plus importante concernant Loki pourrait bien se confirmer. Elle repose sur l'idée, partagée par beaucoup, que Loki, après avoir mis fin à la prolifération des ramifications temporelles au sein du TVA, serait appelé à corriger une anomalie née de la décision de Steve de rester dans le passé avec Peggy, ce qui avait créé une ligne temporelle alternative. Si les conséquences d'une telle rencontre peuvent être multiples, le retour du Steve incarné par Evans confirme que, s'il a effectivement croisé la route de Loki, ce dernier a choisi de ne pas élaguer Steve, mais a probablement décidé de l'aider. La rencontre entre Loki et Steve, telle que le suggère la théorie autour d'Avengers Doomsday, et que la bande-annonce, est intéressante en soi. Cela dit, la séquence gagne encore en intérêt grâce au dénouement des nouvelles images dévoilées. Le Steve Rogers incarné par Evans retrouve le Thor de Chris Hemsworth à la fin de la nouvelle bande-annonce. Avec ces deux personnages réunis, les retrouvailles entre Thor et Loki n'auraient jamais été aussi proches de se concrétiser. Après tout, si Loki venait en aide à Steve dans le passé, ce dernier pourrait dire à Thor qu'une version de son frère est en vie et travaille avec le TVA. Cela préparerait les retrouvailles que tout le monde attend de voir dans le film, et la nouvelle bande-annonce rend cette éventualité encore plus probable. Le MCU a également dévoilé une nouvelle affiche à l'occasion de la sortie de la nouvelle bande-annonce. On y voit le Docteur Doom gravir des marches en direction d'une immense tapisserie représentant un monde, ainsi qu'une mère et son enfant dans les nuages, entourés d'anges. Il est fort probable qu'il s'agisse de la famille de Doom, peut-être perdue lors d'une incursion. Tout bien considéré, la motivation serait solide si l'objectif de Doom était d'empêcher que ce qui est arrivé à son monde ne se reproduise ailleurs dans le multivers, quitte à détruire certaines réalités pour en épargner d'autres. À moins que Doom ne cherche plutôt à détruire préventivement des réalités avant que des incursions inévitables ne surviennent, pour ensuite fusionner les vestiges en une réalité unique. Cela fait un certain temps que l'on entend dire que les motivations de Doom découlent des actes de Steve Rogers lorsqu'il a replacé les pierres d'infinité à leur place, à la fin de Avengers Endgame. Mais le claquement de doigts de Tony pourrait-il être la véritable cause du chaos qui s'ensuit et qui pousse Doom à chercher à se venger? Il semble toutefois curieux que ce soit le seul moment issu d'un précédent film du MCU à figurer sur cette tapisserie. L'aspect le plus important de la bande-annonce réside peut-être dans ce que l'on ne voit pas, à l'exception du personnage comme le Fauve ou Sentry, tous deux dont la présence avait été annoncée via des fuites de produits dérivés ou des événements de presse sont bien au rendez-vous. Pourtant, en tant qu'histoire multiverselle destinée à relancer le MCU tel que nous le connaissons, le film semblait devoir inclure une multitude de caméos et de surprises, dont aucun n'apparaît dans la bande-annonce. Daredevil, Jessica Jones et les héros de l'univers Netflix semblent condamnés à manquer, une fois de plus, l'action aux côtés des Avengers. Pas l'ombre d'un Spider-Man, ni Tom Holland, ni Tobey Maguire, ni Andrew Garfield. On ne voit ni Nicolas Cage, ni Gabriel Luna dans le rôle de Ghost Rider, ni Michael Chiklis en Chose, et aucun des interprètes du Punisher. Plus marquant encore, Ryan Reynolds et Hugh Jackman sont aux abonnés absents. En revanche, Deadpool et Wolverine a déjà largement exploré l'histoire des adaptations Marvel, parvenant même à convaincre Wesley Snipes de partager à nouveau l'écran avec Reynolds dans le rôle de Blade. Le TVA joue un rôle central dans ce récit, et bien que seul le personnage de Hunter B15 ait fait le pont entre la série Loki et ce film, un lien existait bel et bien. Loki servira-t-il de trait d'union pour ramener ses personnages cultes le temps d'une ultime apparition ? Ou sera-t-il trop accaparé par son rôle de dieu des histoires pour se soucier d'un tel fanservice anecdotique ? On ne va pas se mentir, ce n'était pas la meilleure des bandes annonces, mais il y avait quand même quelques détails intéressants. On peut même dire que le poster était plus intéressant que la bande annonce. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont tes théories? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et comme d'habitude, bisous bisous bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.